Travailler ensemble. Monsieur le ministre, la parole est à Madame Nicole Le Peih. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je souhaite associer à cette question mes collègues Rémi Ribeyrotte et Yolène de Courson. Monsieur le ministre, c'est l'agricultrice en production de volailles plein air circuit court et en production de vaches allaitantes en race charolaise et en même temps la députée de la Nation qui s'exprime devant vous. Ce samedi s'ouvrira le 55e Salon international de l'agriculture, événement incontournable de la vie agricole. Il est l'opportunité pour des milliers de visiteurs d'aller à la rencontre de nos agricultrices, de nos agriculteurs et constitue une véritable vitrine pour notre ferme France. L'un des sujets de préoccupation de nos agriculteurs concerne le futur accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors que les négociations ont repris le 30 janvier dernier et que cet accord devrait être conclu avant la fin de l'année, il suscite de nombreuses inquiétudes dans les territoires ruraux et notamment au sein de la filière bovine. Ce dernier pourrait porter sur un marché de plus de 90 000 tonnes de viande de bœuf avec des normes moins exigeantes. Cette nouvelle concurrence pourrait entraîner une aggravation d'une situation déjà difficile pour nos filières. Le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises, un équilibre doit être trouvé entre ouverture et protection. Monsieur le ministre, à l'aube de l'ouverture du salon, il convient, je crois, de lever les inquiétudes de nos éleveurs et de les rassurer sur la garantie de normes économiques, sociales, environnementales et sanitaires. Ainsi, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour préserver les exploitations et les emplois, notamment dans la filière bovine, dans le cadre de cet accord commercial? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Le Peih, je sais votre intérêt sur ces questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure au député Menuel, la France porte une position constante sur ce sujet, notamment avec les accords commerciaux sur les pays tiers. Cette position, elle a été rappelée par le Président de la République. Elle doit concilier, bien évidemment, l'ouverture des marchés qui peut présenter des opportunités économiques, mais aussi la protection de nos intérêts et celle de nos filières et la filière bovine en particulier qui assure aujourd'hui la vitalité de nos territoires. Le calendrier s'est accéléré depuis quelques mois, mais nous ne pouvons considérer aujourd'hui que les conditions soient réunies pour une signature et au-delà de la filière bovine, le gouvernement reste particulièrement vigilant sur la protection de nos indications géographiques protégées, garantir notre niveau d'exigence sur le plan sanitaire. Nous devons pouvoir accorder de la confiance nécessaire au système sanitaire des pays qui souhaitent exporter demain vers l'Europe et nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet. Et les concessions sur les filières sensibles françaises ne pourront s'éloigner des offres déjà faites par la Commission européenne dans la négociation. Je pense bien sûr à la viande bovine, à la filière volaille, mais aussi à l'éthanol. Le gouvernement porte cette exigence pour que ce projet d'accord ne crée pas de situation de concurrence déloyale pour nos filières du fait des conditions de production fondamentalement en deçà des exigences collectives et des exigences de nos consommateurs ici en France. Et pour le bœuf en particulier, nous exigeons des conditions qui permettent de protéger nos filières de qualité en imposant des conditions strictes sur la nature des pièces de viande qui seraient importées, limiter les importations de viande fraîche, refuser les viandes issues d'élevage intensif ou de vaches de réforme, mais également obtenir qu'un mécanisme de sauvegarde soit inclus afin de pouvoir réagir en cas de déstabilisation de nos filières. Merci.